Et un grand angle consacré aujourd'hui à la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et le combat est loin d'être gagné. Avec nous pour en parler, Alice Com, avocate camerounaise spécialisée dans la défense de la communauté LGBT, et la chanteuse Louise, qui défend également les droits de cette communauté. Merci à vous deux d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alice Com, je me tourne d'abord vers vous. On a vu tout à l'heure l'affaire Idrissa Gueye en France qui a peut-être refusé de jouer sous le maillot arc-en-ciel. Comment réagissez-vous à cette affaire ? Eh bien, j'ai entendu parler, malheureusement je n'ai pas vu, mais je trouve qu'on n'a pas du tout à mêler ces histoires d'orientation sexuelle, etc. dans les affaires de football et de tirer ce genre de conséquences. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Louise, je trouve ça malheureux que les choses en soient là. Et là, on a aggravé la visibilité et la vulnérabilité de cette personne-là, surtout avec un nom à consonance sénégalaise, où le président de la République du Sénégal a pu dire que tant qu'il sera président, eh bien, il y aura une répression contre les homosexuels du Sénégal. C'est très dangereux. Et Louis, justement, votre avis sur la question, sur cette affaire. On sait que dans le sport et dans le sport professionnel, par exemple, assumer ces différences, c'est extrêmement compliqué. Oui, je rejoins Alice là-dessus. Je pense que c'est encore triste aujourd'hui que de devoir en fait mêler l'orientation sexuelle de quelqu'un à son activité professionnelle, qu'elle soit sportive ou autre d'ailleurs. Je pense que ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas à être sur la table et voilà. Il aurait dû soutenir, si c'est bien ça qu'il a fait ou ne pas fait, justement, puisqu'il n'aurait pas joué, justement, pour ne pas porter ce maillot arc-en-ciel, pour soutenir la cause LGBT. Alors après, moi, comme Alice, moi, j'ai pas suivi nécessairement parce que j'étais. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Maintenant, je pense que chacun est libre après de prendre sa part de responsabilité dans ce genre d'acte. Et si, je veux dire, si c'est quelque chose qu'il a décidé, libre à lui. Voilà. Mais certaines associations de défense, de lutte contre l'homophobie, disent que justement, l'homophobie, c'est un délit. Que ce n'est pas justement une idée, un parti pris. Alors, oui, l'homophobie est un délit. Si on parle en termes de droit, on pourrait dire que oui, finalement, puisqu'aujourd'hui, les actes homophobes sont punis par la loi. Donc, on peut dire que c'est un délit. Après, encore une fois, je pense que c'est à chacun de prendre sa part de responsabilité, surtout quand on est une personnalité, entre guillemets, dite publique. Voilà. Il y a des conséquences en tout ça cas. Alice Com, vous avez consacré l'essentiel de votre carrière d'avocate à la défense des droits de la communauté LGBT. Pour quelles raisons vous êtes engagée dans ce combat ? Parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'occupe d'inclure l'homme homosexuel dans la grande famille humaine des hommes et des êtres du monde. Lorsqu'on a vu, notamment au niveau du tribunal où l'homosexualité est pénalisée, des peines qui sont quand même assez sévères, et sur la base d'une infraction qui ne correspond à rien à la définition habituelle d'une infraction devant conduire la personne devant un tribunal et devant entraîner une condamnation, eh bien, on ne peut pas rester indifférent. Parce que moi, je n'ai jamais vu, avant ça, je n'ai jamais vu qu'une femme qui veut procréer envoie une lettre de commande au bon Dieu pour lui dire « Ok, moi je veux un garçon, surtout qu'il ne soit pas homosexuel. Je veux une fille, surtout il ne faut pas qu'elle soit lesbienne. » Alors, nous tous, on nous apprend ça dans toutes les églises, que nous sommes les créatures du même Dieu. Celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qu'on peut imaginer, et tout ce qui vit dedans. À partir de ce moment-là, nous ne relevons pas de la justice humaine ou de la loi humaine, la loi citoyenne, la loi de pays, pour réglementer cette différence qui est voulue par le Créateur, notre même Créateur commun. Alors, quand vous voyez que dans un pays comme le Cameroun qui pénalise les relations sexuelles ou l'amour, parce que c'est une question d'amour aussi, entre deux adultes consentants, en ce qui concerne ceux qui sont qualifiés d'homosexuels, et quand vous voyez que c'est l'État qui est là pour traiter ce genre de choses sur la base de l'égalité de tous, devant la loi et qui doit mettre tout le monde sous la protection et non pas sous la répression de certains, eh bien, ça ne peut pas ne pas vous parler. C'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a parlé et j'ai décidé d'en parler. Ah oui. Voilà.
Et justement, vous le rappeliez, hein, le Cameroun réprime l'homosexualité depuis 1972. L'homosexualité est criminalisée. Sur TV5 Monde, nous avons révélé il y a quelques mois l'affaire Bijou, cette jeune femme transgenre lynchée en public, des images insoutenables. On va revoir un extrait du reportage que nous lui avons consacré. Regardez. Bijou porte encore les séquelles du lynchage dont elle a été victime dans la nuit de dimanche à lundi dernier dans un quartier de Yaoundé. Ils m'ont mis tout nu, ils m'ont frappé avec les bâtons, me versé de l'eau, me piétiner, me mettre le pied ici à la gorge. La jeune fille, serveuse dans un bar après avoir été chassée par sa propre famille, a été prise à partie, battue, violée par une dizaine d'individus et filmée par ses bourreaux. Là, je ne sais pas si ma colonne vertébrale à quoi. Et ma côte, ça me fait extrêmement mal. Je ne parviens pas à marcher normalement. Vu ce qu'ils m'ont fait. Si on pouvait les rattraper, les punir, ils ont gâché ma vie sans que je ne leur ai rien fait. Alice Combes, cette affaire, est-ce qu'elle est révélatrice du sort très violent réservé à la communauté LGBT au Cameroun? Oui, tout à fait. Il y a aussi le cas de Shakiro. Shakiro et Patricia, qui ont été mis en liberté provisoire 5 mois après leur placement sous mandat de détention provisoire et qui ont eu 2 lynchages agressifs, violents, entre le jour où ils ont été mis en liberté provisoire et le jour où ils devaient recomparaître devant la cour d'appel pour que la cour statue définitivement sur leur sort. Et ça a permis, ça a empêché, ça a entraîné le départ en exil de Shakiro et Patricia qui est restée là-bas, qui est terrorisée par la peur d'être de nouveau agressée en attendant que la cour d'appel statue définitivement sur son sort. Je reconnais qu'entre-temps, avec l'affaire de Bijou, le ministre de la Communication a pondu un communiqué pour dire que personne n'a le droit de se rendre justice à soi-même. Et que cette agression dont vous venez de parler tout à l'heure sur Bijou, suivie de viols, suivie de toutes ces violences insoutenables, doivent cesser. Et il m'avait promis d'ailleurs, parce que je suis allée le voir après, qu'il y aurait des poursuites qui seront engagées après enquête contre les agresseurs sauvages et barbares de Bijou. Et c'en est où justement, Alice Combes ? Je suis contente de voir qu'il a tenu promesse. Oui. C'en est où cette affaire, justement? Est-ce que les agresseurs de Bijou seront jugés comme elle le demande? Oui, oui, oui. Ces agresseurs seront poursuivis. J'en ai eu la garantie par le ministre de la Communication. On était tout à fait d'accord là-dessus. On ne peut pas laisser les gens agresser d'autres ou tuer d'autres au nom de leurs croyances personnelles, de ce qu'ils peuvent penser de l'homosexualité ou pas. Il y a une justice, qu'on laisse la justice faire son travail et personne dans la société n'a le droit, sous prétexte que c'est un délit au Cameroun, d'aller agresser mortellement, plus ou moins violemment, une personne supposée homosexuelle ou homosexuelle tout simplement. Alors l'homosexualité, la transsexualité, ce n'est pas un délit en France. Pourtant, il y en a des agressions. Louise, vous êtes chanteuse française, vous avez reçu le prix du talent au concours Miss International Queen. Vous avez aussi votre écharpe de Miss Trans France 2021. Et on a reçu ces chiffres en France hier. Le ministère de l'Intérieur indique que les plaintes pour injures, menaces ou agressions envers les personnes LGBT ont doublé dans le pays depuis 5 ans. Pour vous, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils disent ? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore... autant nos droits ont beaucoup évolué. Si on parle justement des droits des personnes trans, je pense qu'il y a une vraie évolution là-dessus. On ne peut pas le nier. En revanche... dès qu'il s'agit de l'application des droits, c'est autre chose. Il y a encore énormément finalement de sensibilisation à faire, que ce soit dans les administrations publiques, dans les entreprises privées, sur ces thématiques-là. Et c'est clair que ce chiffre révèle aussi qu'il y a probablement encore un gros manque de représentation, notamment dans les médias, de personnes trans. Parce que je pense que si on vient en fait déconstruire les clichés et les stéréotypes
stéréotypes dont on subit, en fait, qu'on subit au quotidien, on peut contribuer à réduire ces chiffres-là. Il y a une série américaine qui a eu 2 saisons, je crois, qui s'appelle Pose, justement, qui représentait cette communauté transgenre avec des acteurs transgenres. Mais on est aux États-Unis. Oui, mais et je pense qu'il y a encore un gros travail, notamment à faire en France. Je pense qu'on a un retard colossal à ce niveau-là. Les choses avancent. Vous l'expliquez comment, ce retard ? C'est difficile à dire. Après, est-ce que c'est culturel? Est-ce que j'ai un peu l'impression que de toute façon, sur les questions LGBTQIA+, en France, on a toujours été un peu en retard par rapport aux États-Unis. Mais en soi, j'ai le sentiment que les choses commencent à avancer. Après, je regrette juste qu'aujourd'hui, on a beaucoup de documentaires qui parlent de transidentité, mais c'est souvent encore très stigmatisant, où on parle souvent aussi de l'aspect médical, alors que ça ne se résume pas qu'à ça, en fait. Il y a toute une vie derrière. Ce qui serait aussi intéressant, c'est justement de montrer des parcours inspirants, de montrer qu'on peut être trans, connaître des difficultés en fait au quotidien pour s'épanouir, certes, mais malgré tout y arriver, avancer dans sa vie et avoir... C'est ce que vous montrez. J'essaye, en tout cas. Quelles sont aujourd'hui, pour vous, Louise, les priorités en termes de combat pour cette communauté ? Je pense qu'il y a encore un travail de sensibilisation, comme je le disais, à faire au niveau des administrations qui sont... Ne pas hésiter à porter plainte non plus. Une personne sur 5 seulement porte plainte aujourd'hui. Tout à fait. Oser. Mais justement, je pense que ça passe justement par ce travail de sensibilisation. Parce que souvent, ce qui peut aussi faire peur, c'est d'être confronté à l'accueil. Dans ces établissements où on est supposé aller déposer plainte. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire au niveau de ces administrations-là, au niveau de l'administration publique aussi, que ce soit par exemple pour les changements d'état civil, etc. Moi-même, quand j'ai déposé mon dossier de changement d'état civil au tribunal de grande instance, on m'a regardé avec des grands yeux en me disant on comprend pas en fait ce que vous faites là. Et on croyait en fait que c'était parce que je m'étais mariée, mais non. Donc, je pense qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation, d'éducation au sein de ces instances professionnelles, mais également au départ, c'est-à-dire dans les écoles. Aliscom, le Cameroun n'est pas le seul pays où l'homosexualité est interdite. Il y a environ 70 pays dans le monde qui sont concernés et une trentaine aussi en Afrique. Est-ce que votre combat, c'est justement qu'un jour, au Cameroun, l'homosexualité soit dépénalisée ? Ah oui, ça c'est mon vœu le plus ardent et c'est mon travail au quotidien. Mais je sais que ce travail passe par l'information, par la formation, la sensibilisation. Et on devrait être permanemment sur le net en train d'expliquer ce que c'est que l'homosexualité. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui pensent que c'est une importation européenne que j'ai ramenée au pays pour aller à l'encontre des valeurs africaines. Je leur ai dit que si vraiment tout le monde convient que l'Afrique est la mère de l'humanité, alors vous avez tort de lui faire le procès de ne pas discriminer entre ces différents enfants. Au contraire, vous devez faire honneur à la mère Afrique de gérer sa fratrie, sa progéniture, sur les bases de la non-discrimination, à l'exemple de l'Afrique du Sud, sur la base de l'amour du prochain, comme le veulent les religieux, sur la base du vivre ensemble harmonieux, où la base de tout cela serait la tolérance, l'acceptation de l'autre. Le vivre ensemble, ce serait de regarder tous ensemble dans la même direction et savoir que nous sortons tous du même Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce que la terre contient. Voilà. Mais ça demande une longue période de sensibilisation, d'explication et tout. Et j'avoue que moi-même, je ne savais pas trop ce que cela voulait dire, LGBTQI. Parce que quand on me dit intersexe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le législateur camerounais ne connaît que l'homosexualité, alors qu'un homosexuel ne se définit pas comme un intersexe. Il ne se définit pas comme un trans. Un trans ne se définit pas comme un homosexuel. Mais le législateur ne condamne que l'homosexuel. Et quand vous voyez les comportements au niveau de l'application de cette loi, vous voyez que là aussi il y a la discrimination entre ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui sont socialement bien placés, ne seront jamais arrêtés par monsieur le procureur. Ils n'iront jamais en prison. Pour homosexualité en tout cas. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer d'expliquer. Il faut essayer de leur expliquer ce que c'est d'abord tout le monde qui doit faire l'effort de considérer qu'il n'a pas le monopole des droits de l'homme.
et qu'il ne peut pas s'ériger en juge pour rejeter celui qu'il soupçonne simplement d'être un homosexuel. Parce que mes deux jeunes filles, Shakiro et Patricia, ont été condamnées parce qu'ils s'habillaient comme des femmes, tout simplement. Ils ont été condamnés pour tentative d'homosexualité parce qu'on les soupçonne de pouvoir attirer, avec cet accoutrement, d'attirer d'autres femmes. Donc on entend, oui. d'autres hommes et de commettre des actes homosexuels. Vous comprenez que quand l'interprétation de la loi en arrive à ce niveau de bassesse, il y a un problème, il y a urgence. Il faut expliquer. Merci. Il faut former. Oui. Il faut sensibiliser. Voilà. Merci, on a entendu votre message fort, Alice Com. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Louise, d'avoir été sur le plateau de TV5 Monde. Merci pour ce grand angle.